Bonjour à tous. Avant de plonger dans notre sujet, je voulais m'arrêter un instant. Oui, juste un instant, pour vous dire merci. Nous sommes 3 de plus aujourd'hui. Mais pour moi, ce ne sont pas 3 abonnés. Ce sont 3 nouvelles âmes qui ont choisi de rejoindre notre cercle. Merci d'avoir trouvé le chemin jusqu'ici, dans cet espace où l'on a enfin le droit de déposer les masques, les armes ou de simplement être. Ce podcast a pour but de nous mettre dans une belle bulle de sécurité et de sérénité. Un refuge contre le vacarme du monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un bruit dont on ne se rend plus vraiment compte. Vous savez, c'est comme vivre à côté d'un chantier permanent de travaux publics. On finit par s'habituer au vacarme des machines, à la poussière, aux cris. On finit par croire que ce bruit, c'est la vie. Mais ce bruit, il sature votre partition intérieure. Il y a trop de notes, trop de couches, trop de il faut, je dois, et il faut jouer surtout de plus en plus fort pour couvrir le chaos du dehors. Et puis, un jour, la musique s'arrête, net. Et ce n'est pas parce que vous manquez de talent, ce n'est pas parce que vous voulez plus jouer, c'est simplement que dans ce vacarme, vous avez égaré les pages suivantes de votre partition. Elles se sont envolées dans ce vacarme assourdissant en fermant la fenêtre. Et devant ce blanc, devant ce silence qui fait peur, on se sent perdu. Mais si ce silence n'était pas un vide, si c'était au contraire l'espace nécessaire pour que vous puissiez avoir vos propres notes, celles que vous avez étouffées depuis si longtemps, et qu'elles puissent enfin remonter à la surface. Car oui, quand on égare la page, on peut paniquer devant ce vide ou commencer à improviser justement. Sachez que le silence n'est pas le vide. Il est plein de ce que vous avez en trop et que vous avez tu surtout depuis trop longtemps. Le plus beau, justement, dans ce calme soudain, c'est que les notes perdues peuvent revenir à la surface parce qu'elles sont là, au fond de vous. Elles ne sont jamais parties. Elles étaient juste étouffées par ce vacarme. Vous allez découvrir que vos envies, vos couleurs, vos motifs de tricot oubliés, tout ce que vous avez mis de côté et que vous avez étouffé par tout ce bruit, sont là, à l'intérieur de vous. Et si vous commenciez par les écouter, tout simplement, en prenant cette pause encore une fois de plus. D'ailleurs, en parlant de pause, avez-vous pu mettre dans votre agenda ces fameuses 15 minutes, rien que pour vous? Sachez que la reconstruction commence par l'écoute de ce qui remonte quand on arrête de faire du bruit. Et accepter ce silence, ça fait du bien. Accepter de ne rien faire, ça fait du bien également. Et ne rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Et laisser faire votre cerveau, laisser aller, le laisser en pause, ça lui fait du bien. Ça lui permet de découvrir d'autres choses. Ça lui permet d'avoir encore plus de créativité. Alors n'hésitez surtout pas à faire ces superbes pauses. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est que vous en faites une très belle. Vous vous mettez enfin en pause et vous pouvez vous remercier pour cela. J'aimerais
Avant de revenir au calme et à ce que je vous prépare juste derrière, que vous preniez conscience de quelque chose, que vous imaginiez un vase rempli, rempli d'eau. Que se passerait-il si vous rajoutiez de l'eau? L'eau s'écoulerait de chaque côté, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans votre tête. À force de trop mettre à l'intérieur de vous et de ne plus avoir toutes ces idées, finalement les idées viennent, mais elles coulent juste à côté de vous, parce que vous ne faites plus de vide. Il est temps de vider ce vase. Peut-être que vous n'avez pas envie de vider tout le vase, mais videz juste là, la moitié. Juste la moitié, c'est suffisant pour laisser de la place. Et vous laissez de la place, justement. Je suis Karine, votre architecte de belles évasions. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un nouveau plan à suivre ou un patron de tricot rigide. Je vais juste vous aider à fermer la porte sur ce chantier, à mettre un casque et à écouter la première note de votre nouvelle partition, celle qui n'appartient qu'à vous. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de ce bruit, de ce chantier qui nous entoure, et de ces pages que l'on a perdues. Mais parler du silence ne suffit pas. Il est nécessaire de le laisser entrer. C'est pour cela que je vous propose maintenant une petite expérience, une évasion de quelques minutes, juste pour vous. Si vous avez votre casque à portée de main, c'est le moment de le saisir. Et si vous n'en avez pas, préparez-vous simplement à imaginer cette bulle de protection que nous allons construire ensemble. Prenez le temps de vous installer. Déposez ce que vous tenez, décroisez vos jambes si vous le souhaitez, et mettez sur pause si vous en avez besoin. On va fermer la porte du chantier ensemble, maintenant. Avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer votre évasion. Comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, si vous avez un casque audio avec vous, posez-le maintenant sur vos oreilles. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Imaginez simplement ses contours, sa texture, et posez ce casque invisible en conscience sur vos oreilles. Faites ce geste lentement. Ce n'est pas juste un accessoire, c'est votre rempart. En le posant, qu'il soit physique ou imaginaire, vous décidez que le bruit du chantier, ce vacarme des travaux publics et des urgences du monde, s'arrête ici, sur le seuil de vos oreilles. Maintenant, fermez les yeux. Sentez cette pression légère qui vous isole du chaos. Le monde extérieur devient sourd, lointain. Il disparaît derrière une porte lourde que vous venez de fermer à clé. Ici, le silence est votre protection. Vous êtes enfin chez vous. Au centre de cette pièce calme, il y a un pupitre. Et sur ce pupitre, une partition. Elle semble vide, n'est-ce pas? C'est la page égarée. Celle que vous cherchiez partout dans le vacarme de votre vie d'entrepreneur. Respirez. Encore une fois, si vous le souhaitez. Ne cherchez pas à écrire quoi que ce soit. Contentez-vous de regarder la pureté de ce papier blanc. C'est votre espace de liberté. Ici, personne ne vous regarde. Personne n'attend de performance. Personne ne juge la mesure. Et là, dans ce calme que vous venez de créer, regardez bien la surface du papier. De
petites notes commencent à apparaître comme des bulles d'air qui remontent doucement du fond de l'eau. Ce sont des notes que vous avez oubliées, car elles criaient pas assez fort pour couvrir le bruit du dehors. Peut-être le sourire d'un rire léger, la sensation de la laine entre vos doigts, le rythme apaisant d'une maille que l'on crée sans modèle, juste pour soi. Une mélodie de votre enfance qui refait surface parce qu'elle a enfin la place d'exister. Une envie de rester là, immobile, juste pour le plaisir de respirer. Laissez ces notes remonter. Accueillez-les comme des amies précieuses qui reviennent de voyage. Parmi toutes ces notes qui dansent désormais sur la page, choisissez-en une seule, la plus douce, celle qui résonne le plus juste pour vous, là, maintenant. C'est votre note de base pour reconstruire votre propre partition à votre rythme. Gardez-la précieusement dans votre cœur. Elle ne vous demande rien. Elle vous redonne juste votre propre son. Puis, quand vous serez prêt, vous pourrez retirer votre casque en douceur, bien évidemment, ou laisser s'évaporer son image. Le bruit du monde sera sans doute encore là dehors, mais vous saurez désormais qu'à l'intérieur, la porte est fermée, la page est là, et que vos notes oubliées connaissent désormais le chemin pour revenir vous voir. Vous pouvez doucement sentir votre corps sur l'assise où vous étiez, ouvrir tranquillement et doucement vos yeux. Je suis Karine, votre architecte de belles évasions. Prenez soin de votre silence, c'est là que vos notes oubliées vous attendent. Si ce podcast vous inspire, partagez ce silence avec une autre âme épuisée par le bruit. Faites-le sans bruit et avec amour. Et cliquez sur Je m'abonne et j'aime. Et n'hésitez pas de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. À bientôt.